Tout à l'heure, dans les prières que nous avons adressées au Seigneur, nous avons prié pour une chose dont je voulais parler un peu aujourd'hui, dire quelques paroles là-dessus. Et puis, on va recevoir ensemble ce que le Seigneur a pour nous. Alors, l'une des premières choses que je voulais dire, sur lesquelles je voulais revenir, c'est juste un rappel, c'est l'importance de la mise en pratique des choses que nous connaissons dans les Écritures. Donc, la mise en pratique, bon, quand on dit la mise en pratique, on parle de l'obéissance, d'accord? Donc, connaître et puis obéir. Je veux qu'on en parle un peu pour qu'ensemble, on puisse se rappeler de l'importance de pratiquer notre foi. Pratiquer notre foi. Et en même temps qu'on dit l'importance de pratiquer notre foi, on dit le danger qu'il y a à connaître sans mettre en pratique. Voilà, parce que c'est ça. Connaître sans mettre en pratique, c'est dangereux. C'est dangereux. Les Écritures nous donnent beaucoup de recommandations, d'instructions sur ça. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens, au chapitre 8, verset 1, il dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Bien sûr, le message, ce n'est pas de dire que c'est inutile d'avoir de la connaissance. Et même quand Paul le dit comme ça, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il n'est pas en train de dire que la connaissance est inutile. Voilà, parce que de toutes les façons, si tu dois pratiquer, si tu dois obéir, là, c'est à quoi tu vas obéir? C'est quoi tu vas mettre en pratique? C'est ce que tu auras connu. Donc, même quand on insiste sur la nécessité de pratiquer notre foi, forcément cette pratique-là, elle s'appuie sur une connaissance. C'est ce qu'on connaît là. C'est ça qu'on met en pratique. Amen. Amen. Donc quand Paul dit que la connaissance enfle, il n'est pas en train de dénigrer la connaissance. Il n'est pas en train de dire que chercher à connaître les Écritures ne sert à rien ou bien ça n'a pas d'utilité et tout ça. Non. Il met en opposition, pas en opposition, il met en rapport deux choses. La connaissance et puis, bon, ici il a dit l'amour. Mais dans l'amour, il faut voir la pratique de l'amour. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Connaître sans mettre en pratique, c'est juste être enflé. Hein? Bon, généralement, c'est une expression qui est suivie de l'orgueil. On dit enflé d'orgueil. Donc, connaître sans mettre en pratique là. Et puis, vous voyez, hein, en général, ceux qui, comment dire, ceux qui mettent en avant leur grande connaissance, généralement, ce sont des vantards. Hein, ils font ça pour se vanter, pour s'enorgueillir. Ceux qui mettent en avant leur grande connaissance, ils font ça pour s'enorgueillir. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que Paul dit que la connaissance enfle. Parce que, à la vérité, la connaissance même, c'est quoi? La connaissance des Écritures, c'est quoi? Moi, je dirais même que celui qui a de la connaissance de la parole de Dieu, c'est celui qui sait la mettre en pratique. Hein? Parce que dans connaître la parole de Dieu, là, la parole de Dieu elle-même nous montre que connaître les Écritures, là, c'est la mettre en pratique. Donc, quelqu'un qui ne met pas en pratique, on peut déjà considérer même que sa connaissance est très limitée. Même s'il connaît 10 000 choses qu'il ne met pas en pratique, c'est une connaissance qui est insuffisante et qui est très limitée. Parce que la vraie connaissance, c'est celui qui, quand il connaît, il met en pratique là.
C'est lui qui a la vraie connaissance. C'est lui qui connaît vraiment les voies de Dieu. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. C'est lui qui sait une chose que la parole de Dieu dit et puis il la met en pratique. Même si c'est 2 choses seulement qu'il sait, qu'il connaît et qu'il met en pratique, celui-là, il est plus un connaisseur aux yeux de Dieu que l'autre qui en connaît, qui peut en connaître 10 000, mais ne rien mettre en pratique et se contenter de s'enorgueillir ou bien de se vanter, de s'enfler, de connaître des choses, dans les Écritures. Donc, ça, c'est une chose à laquelle nous devons faire attention. Quand nous vous enseignons ici, quand nous prêchons, à raison, nous insistons pour rappeler à l'Église que il ne faut pas négliger la connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas se relâcher dans tout ce qui peut nous permettre de connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas se relâcher là-dedans. Si quelqu'un, pour une raison ou une autre, s'est affaibli, comme on a prié tout à l'heure, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, s'était affaibli, se laisser aller dans toutes sortes de distractions qui l'ont éteint, qui l'ont éloigné de ce zèle dans les Écritures, de cette piété qui s'attache à la parole de Dieu et qui donne envie de se plonger dans les Écritures, de lire, de méditer la parole de Dieu. Si quelqu'un s'était laissé éloigner pour une raison ou une autre de ces bonnes habitudes-là et de ces bonnes pratiques, bon, qu'il soit renouvelé là-dedans par le Seigneur, qu'il soit renouvelé là-dedans par le Seigneur, que le Seigneur nous donne à nouveau d'être, de reverdir dans ces choses-là si nous avons connu un dessèchement à un moment ou à un autre. Amen. Que le Seigneur nous soutienne là-dedans. Amen. Donc, c'est important de s'appliquer à connaître les Écritures. C'est important de s'appliquer à avoir de la connaissance des Écritures. Mais ce n'est pas suffisant de connaître. Parce que ce que Dieu veut, ce sont des connaisseurs qui sont obéissants. C'est eux les vrais connaisseurs. Ce sont des connaisseuses de sa parole, de sa pensée, de sa volonté, de ses voies, qui sont obéissants et obéissantes. Ce sont là les vrais connaisseurs que le Père recherche. Ce sont là les vrais connaisseurs que nous devons être devant Dieu. C'est ce genre de personnes qui connaissent, ce genre de disciples qui ont la connaissance là. C'est ça que Dieu veut. Des disciples qui, connaissant, mettent en pratique ce qu'ils connaissent. Alors, vous voyez que dans les Écritures, le Seigneur, les dernières paroles qu'on a de lui dans l'évangile de Matthieu, c'est allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, comment est-ce que les disciples vont observer tout ce que le Maître a prescrit? C'est après avoir reçu l'enseignement de ces choses-là, donc après avoir reçu la connaissance théorique de ces choses-là, qu'ils pourront les observer. Donc, on devra aussi non seulement enseigner ces choses-là, mais enseigner aussi à observer, montrer comment observer, accompagner dans la mise en pratique de ces choses-là. Non, le Seigneur lui-même le rappelle, quand il donne cette instruction à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, enseignez-leur à observer. Donc, on enseigne et puis on enseigne aussi à observer les choses qu'il a prescrites. Et dans les Actes des Apôtres également, il est fait mention de ce que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ok? Dans plusieurs choses qui sont citées, parmi lesquelles l'enseignement des apôtres. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et naturellement, quand on dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire que, ils recevaient l'enseignement des apôtres, donc de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la pensée de Dieu, des voies de Dieu concernant leur vie, leur foi. Et puis, deuxièmement,
il persévérait dedans, en ce sens qu'il marchait selon ça. Il se conformait à ce qu'il recevait comme enseignement de la part des apôtres. Donc, il marchait dedans. Il s'appliquait à vivre selon les Écritures, selon la parole qu'il recevait de la part de ceux qui leur donnaient l'enseignement. Donc, c'est une réalité qui est présente dans la vie de l'Église. C'est une réalité qui est présente dans la vie de l'Église et qu'il est bon de se rappeler. Hein. Se secoue un peu là-dedans et puis on se réveille là-dedans. Pour dire, ah, écoutez, affaire de Dieu, dans quoi on est là. Il ne faut pas que ça reste une affaire de je connais, une affaire théorique. J'entends, je viens, j'écoute les messages, j'écoute, j'entends, je prends note, j'écoute, j'enregistre, j'écoute, et puis ça reste là. Non, il faut que ayant écouté, ayant compris, ayant reçu, eh bien, ça soit suivi d'obéissance, ça soit suivi de pratiques, d'actions concrètes. Comme Jacques dit, en Jacques 1, 22, que mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Mettons en pratique la parole, bien-aimés. Mettons en pratique la parole de Dieu. Bon. Ça veut dire, quand on écoute les paroles de Jacques, ça veut dire que le danger, ce n'est pas d'écouter. Ce que Jacques dit ici, il n'est pas en train de dire que écouter la parole de Dieu a un problème. Il dit, pensez plutôt que l'avoir écouté est suffisant. C'est ça qui est le problème. Pensez que, ou bien développer l'habitude de l'écouter ou de la lire simplement sans mesurer l'importance cruciale même d'obéir à ce qu'on aura reçu. L'importance cruciale de mettre en pratique les choses qu'on aura entendues de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va voir un peu cette illustration que le Seigneur lui-même donne. Lisons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Les versets 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Oui, dans ce que nous venons de lire, il y a deux expressions claires que le Seigneur Jésus-Christ utilise. Dans un premier temps, il parle de quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Et puis ensuite, il parle de quiconque entend ces paroles mais ne les met pas en pratique. Je pense que ce passage-là, il est l'un des passages dans lesquels le Seigneur Jésus-Christ met en évidence de façon claire la nécessité pour nous de ne pas être simplement des auditeurs de la parole de Dieu, simplement des personnes qui se contentent d'écouter, des personnes qui se contentent d'écouter la parole de Dieu. C'est dangereux. Et c'est le danger là que cette parabole illustre. D'un côté, celui qui entend la parole du Seigneur Jésus-Christ et la met en pratique, il est semblable à un homme prudent. C'est de la prudence. Écouter la parole et puis la mettre en pratique, c'est de la prudence. Oui, quand on dit prudence, là, quand on dit quelqu'un est prudent, ça veut dire que il y a danger quelque part.
quand on dit tu es prudent, ça veut dire qu'il y a danger quelque part. Même si danger là n'est pas encore manifesté, hein, mais dès l'instant où on dit tu es prudent ou bien sois prudent, ça veut dire qu'on est en train de te dire qu'il y a danger quelque part. Et que si tu ne suis pas les instructions qui te sont données là et qui vont faire de toi quelqu'un de prudent, le danger qui est envisagé là, il va t'atteindre. Donc, quand le Seigneur dit que l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc et que cet homme prudent, c'est celui qui entend sa parole et qui la met en pratique. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ici, et nous sommes en train de nous rappeler ce soir que la prudence dont nous devons faire preuve en tant que disciples du Seigneur, c'est de ne pas négliger de mettre en pratique sa parole. Autrement, on serait en train de s'exposer à des choses, des conséquences douloureuses qui vont arriver. Bon. Souvenez-vous que affaire de prudent, là, ce n'est pas la première fois que le Seigneur dit ça, ce n'est pas la seule fois que le Seigneur dit, hein, quand il parlait à ses disciples, en d'autres circonstances, il leur a dit, soyez prudents comme le serpent, soyez prudents. Donc, affaire de prudent, là, le Seigneur dit ça souvent, prudent, soyons prudents. C'est de la prudence que de ne pas limiter notre foi à juste de la connaissance. C'est de la prudence. Celui qui fait ça, là, il est prudent, c'est un homme prudent. Maintenant, vous voyez dans l'image que le Seigneur prend dans cette parabole-là, des deux maisons, quand il parle de l'imprudent qui ne bâtit pas sur le roc, mais qui bâtit sur le sable, donc celui qui écoute, mais qui ne met pas en pratique, c'est imprudent là. Quand il parle de lui, vous voyez l'image désastreuse que le Seigneur présente. C'est-à-dire, la conséquence est que la maison là n'existe même plus. Cette maison qui était là, qui à l'apparence était une vraie maison, en réalité n'en était même pas une, mais elle avait les aspects d'une vraie maison. Tant que le danger contre lequel il mettait en garde là n'est pas arrivé, les deux maisons se ressemblent. Les deux maisons sont, on va dire, radieuses même. Les deux maisons sont bien chic et tout ça. Mais c'est quand ce qui vient pour éprouver la solidité des maisons arrive là. C'est à ce moment qu'on voit entre les deux là, c'est quelle maison qui est maison. Entre les deux qui disent qu'ils marchent dans la foi en Christ là, c'est quelle foi qui est foi. Entre les deux qui disent qu'ils sont disciples de Jésus, ils sont disciples du Christ, ils sont chrétiens là. C'est quel chrétien qui est chrétien. C'est quelle foi qui est foi. C'est quel disciple qui est disciple. C'est quand ce qui éprouve la solidité de la maison arrive là, c'est à ce moment que ça se révèle. Parce que, ouais, dans cette image que le Seigneur prend, les deux écoutent, hein. Les deux écoutent. Il dit, quiconque écoute et met en pratique, voilà à quoi il ressemble. Quiconque écoute aussi, mais ne met pas en pratique, voilà à quoi il ressemble. Donc les deux écoutent. Ça veut dire que si quelqu'un se tape la poitrine pour dire que lui, il écoute, ou bien lui, il lit la parole, je médite les Écritures, je lis beaucoup, je mémorise même, j'étudie la parole, il se tape la poitrine, il n'a rien fait encore. Parce que celui dont la maison est tombée en ruine quand la tempête est venue là, lui aussi, il étudiait, il écoutait, il étudiait, il méditait, il sondait, il allait en profondeur dedans. Lui aussi, il faisait ça. Donc les deux étaient dans le même exercice de sonder les Écritures pour maîtriser, pour sortir les choses, pour connaître, pour... voilà. Les deux ont ça. Mais la parabole que le Seigneur prend ici, l'élément principal qui doit nous choquer dans la tête là-bas, c'est ce qui fait la différence entre les deux là. Ce n'est pas leur point commun là. C'est ce qui fait la différence là. C'est ça qui doit retenir notre attention. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a un qui, après avoir écouté, met en pratique. Et il y en a un autre qui, après avoir écouté, ne met pas en pratique. Ça veut dire que l'écoute là, l'écoute n'a pas aidé. L'écoute n'a aidé en rien celui qui n'a pas mis en pratique. L'écoute a été d'aucune utilité à celui qui n'a pas mis en pratique.
Mais l'écoute a été pleinement bénéfique à celui qui a mis en pratique. Donc, ça veut dire que l'écoute en elle seule, l'écoute de la parole de Dieu en elle seule, c'est comme tu n'as rien fait encore. Écouter simplement la parole de Dieu, c'est comme tu n'as rien fait. Même tu n'as qu'à avoir un programme, tu es assidu dans ton temps de méditation, tu es assidu dans ton temps de lecture, d'études, tu es assidu là-dedans. Quand tu fais tes études, même c'est impressionnant, il y a toutes les versions de Bible qui sont devant toi, tu fais les trucs, tu sors, les machins et tout ça. Mais si après ça, là, tu t'es levé, et puis, tous les machins, tu as étudié, tu as médité, tu as découvert en décortiquant là. Ça ne te suit pas dans les actes que tu vas poser, dans les paroles qui vont sortir de ta bouche, dans les pensées de ton cœur. C'est zéro. Tu es semblable à celui qui n'a jamais lu, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais médité. Tu es semblable à lui parce que ta fin, c'est quoi? Ta fin, c'est la ruine de ta maison. Quand la tempête arrive. Et vous voyez, autre chose, hein, quand le Seigneur dit que la tempête est venue, la tempête n'est pas venue seulement pour celui qui n'a pas mis en pratique. Hein. La tempête est venue pour les deux. La tempête, là, c'est venu pour les deux. Ça va passer l'autre, comme il n'a pas lu, bon, pour que le fait qu'il, enfin, comme il n'a pas mis en pratique, le fait qu'il n'ait pas mis en pratique va être révélé, donc la tempête arrive là-bas. Non, non, non. La tempête vient chez tout le monde. La tempête, là, ça arrive dans les deux cas, dans les deux maisons. La tempête arrive. Ça vient toujours. Donc, le truc, ce n'est pas est-ce que la tempête va venir ou bien ça ne va pas venir. Non, c'est quand la tempête va venir, parce que forcément, ça va venir. La tempête, là, elle aura lieu forcément. Le danger contre lequel le Seigneur dit il faut être prudent, là. Forcé, ça va venir. C'est pour ça qu'il dit prudent. Il faut être prudent. La prudence, là, c'est les dispositions dans lesquelles on se met avant que le danger arrive. C'est ça la prudence. Les dispositions dans lesquelles on se met avant d'être dans une situation dangereuse, périlleuse. C'est ça la prudence. Et le Seigneur appelle prudence le fait de mettre en pratique la parole. Parce que ce qui doit venir pour éprouver les fondements, ça viendra tôt ou tard. Ça viendra toujours. Ça viendra. Mais oui, il faut que ça vienne pour que toi-même tu te rendes compte de où tu en es. Ah oui. Et je dirais même que, heureusement que ça vient. Parce que c'est quand la tempête vient que toi-même tu réalises, Dieu lui, il sait déjà que tu es vide et que ton fondement est vide, il est léger, il est fragile, il sait déjà. Mais c'est afin que ça te soit révélé à toi-même que la tempête là vient. Et elle viendra toujours, cette tempête-là. Et ce qui permet de résister à la tempête, c'est quand le chrétien, quand le disciple de Jésus-Christ s'habitue à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans l'obéissance, dans la pratique des choses qu'on a reçues, des connaissances qu'on a reçues de la parole de Dieu. C'est quand le chrétien s'habitue à ça, quand il se met dans cette discipline, quand il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu à être un chrétien pratiquant. Bien-aimé, comprenons ces choses-là. Comprenons ces choses-là. Mettre en pratique les Écritures, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de la prudence. C'est de la prudence. C'est de la prudence. Bon, vous savez, l'expérience qu'on a eue par moment dans l'Église, c'est des personnes qui arrivent dans la foi, qui se convertissent, qui viennent, et puis qui développent la mauvaise habitude de se contenter c'est-à-dire une foi dans laquelle l'obéissance n'a pas trop de place, quoi. C'est une foi dans laquelle tout est généralement théorique, il n'y a pas d'application à mettre en pratique les choses qu'on entend, les enseignements qu'on reçoit. Mais je vous dis, si vous observez quelqu'un dans l'église, que ce soit ici ou ailleurs, qui
dans sa marche avec le Seigneur, là, on voit peu de fruits. On voit peu de transformation, une transformation très lente. C'est-à-dire les années passent et puis on ne voit pas vraiment de la transformation. On n'a pas besoin de trop calculer. C'est son niveau d'obéissance là qui le bloque. C'est son niveau de mise en pratique là qui est comme ça. C'est ça qui fait que quelqu'un va être lent dans sa croissance spirituelle. Celui qui est lent à obéir sera lent à être transformé par l'Esprit de Dieu. Celui qui est lent à obéir, il sera lent à mûrir dans la foi. Et puis, elle sera toujours au même niveau. Peut-être quelques petits bourgeons de fruits vont apparaître de temps en temps, mais même ces bourgeons de fruits-là même, ils vont se dessécher dès que le soleil va apparaître, dès que le soleil des épreuves va apparaître, dès que le soleil des difficultés va apparaître, dès que le soleil ou les épines des tentations, des choses du monde vont apparaître. Bon, ça va étouffer ça facilement et puis ces petits bourgeons de fruits là vont sécher, ça va tomber. Et puis, on recommence, mais en réalité, est-ce qu'on recommence même, on recule. Vivre une foi dans laquelle on donne peu de place à l'obéissance, à la mise en pratique de la parole de Dieu, là. Ce n'est pas comme ça que la foi en Christ se vit. Quand le Seigneur lui-même parle de la marche avec lui, il montre, comme on le voit dans ce texte-là, à quel point c'est important de mettre en pratique, de connaître et de mettre en pratique. Amen. Amen. Oui, parce que la foi véritable en Jésus, là, quelqu'un qui dit « j'ai Christ en moi, j'ai son esprit ». Bon, oui, ces deux déclarations-là. Il ne faut pas que, par nos façons de faire, par nos négligences et par nos légèretés, on dévalue ça. C'est des déclarations qui sont tellement élevées spirituellement. J'ai Christ en moi, j'ai son esprit en moi. On dit ça facilement comme ça. Mais il faut que ça ait toute sa valeur, bien aimé, dans notre foi. Il faut que ça ait toute sa valeur. J'ai Christ en moi. Les Écritures disent Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai Christ en moi. Quelle est la valeur spirituelle pour chacun de nous de cette déclaration? Quand je dis j'ai Christ en moi, le Christ là, il vit en moi. Le Christ, il vit en moi. Jésus, qu'on dit Jésus, il vit en moi. Son esprit est en moi. Quelle est la valeur de ça? Quelle valeur on accorde à ça? Mais la réponse, elle ne vient pas juste de ce qu'on pourrait dire dans la bouche. La réponse à cette question-là, elle est donnée, elle est exprimée par ce que nous faisons de Christ qui est en nous là. Parce que nous laissons le Christ qui est en nous faire en nous et par nous. Parce que nous laissons l'esprit de Christ qui est en nous faire ce que nous le laissons faire en nous. C'est ça qui répond à cette question, qui est quelle est la valeur que j'accorde à cette déclaration, à cette réalité spirituelle de Christ habite en moi, de l'esprit de Christ habite en moi. Ma foi, elle est, comment? Je dis, c'est dans la mesure où je vis une foi authentique, que cette réalité-là, je la vis et puis elle se manifeste par une vie transformée dans le temps, une vie transformée, une vie de transformation en transformation. Regardez, on a plusieurs exemples dans les Écritures. Quand Abraham a cru, quand il a cru, il a obéi. Abraham a cru et il a obéi. Pour que Abraham croie, il a fallu qu'une parole lui soit dite. Il a fallu qu'il ait connaissance de la parole de Dieu pour lui.
Donc, quand Dieu lui a parlé, ça c'est la connaissance de la parole de Dieu pour lui qu'il a reçue. Mais quand Abraham a reçu ça, il a obéi. Il a pratiqué. Il a exécuté ce que Dieu lui a dit. C'est par son obéissance qu'Abraham est devenu le père de la foi. Parce que quand on parle de la foi d'Abraham, qui est identifié par les Écritures comme le père de la foi, sous cette expression-là, mais Abraham, c'est qui? Abraham, c'est un homme obéissant. Quand on va prendre les éléments par lesquels Abraham a hérité d'une promesse, laquelle a été répercutée sur sa postérité, c'est une affaire d'obéissance. C'est une affaire de pratique. C'est parce qu'Abraham a fait des choses après avoir eu connaissance de la pensée de Dieu eu égard à ces choses-là. C'est une affaire de pratique. Donc, quand nous, aujourd'hui, ouais, tout à l'heure, j'utilisais cette expression-là qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à ses postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant que s'agissant d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous sommes spirituellement de la postérité d'Abraham, héritier des promesses qui lui avaient été faites. Bon, donc ça veut dire que notre foi, là, nous nous identifions également à ce que les Écritures disent quand elles appellent Abraham le père de la foi. Parce que c'est la foi dans laquelle, la foi par laquelle Abraham s'est manifesté là. La foi qu'il a manifestée là, c'est dedans. C'est de ça qu'on parle quand on dit il est le père de la foi. La foi qu'il a manifestée là. C'est ça que les Écritures prennent maintenant pour dire Abraham, le père de la foi. Mais ce père de la foi là, c'est une obéissance qui a révélé la foi d'Abraham. C'est par son obéissance, c'est parce qu'il a mis en pratique ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ça qui a révélé la foi d'Abraham. C'est ça qui a révélé la foi d'Abraham et qui a fait qu'il plût à Dieu. Donc, oui, si je prends le repère Abraham comme l'origine de la foi dans laquelle nous sommes, vous voyez qu'à l'origine, depuis l'origine même, c'est une question d'obéissance, c'est une question de pratique, c'est une question de faire, d'entendre et de faire, de recevoir l'instruction et de faire, et d'agir conformément à l'instruction. Donc, il y a une affaire de pratique dedans. Depuis Abraham là-bas, il y a une affaire de pratique dedans. Il y a une affaire de pratique dedans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va développer une façon de, soi-disant, marcher avec Dieu dans laquelle on donne une petite place comme ça à la pratique qui doit accompagner, qui doit manifester, démontrer notre foi. Non. Bon. Noé a reçu l'instruction de Dieu. Il a cru. Il a cru et il a obéi. Noé a mis en pratique l'instruction que Dieu lui a donnée. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Dieu lui a dit, bâtis une arche. Je vais faire pleuvoir sur la terre pour exterminer toute la méchanceté qu'il y a sur la terre. Mais c'est par son obéissance. C'est par son obéissance que Noé est devenu celui par qui Dieu a fait naître le nouveau monde, après que le déluge ait rasé toute la terre. C'est une affaire de pratique. C'est vrai que quelqu'un a fait quelque chose. Ce n'est pas seulement que quelqu'un a entendu Dieu, il a compris ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ça seulement. C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose après avoir entendu ce que Dieu a dit. Moïse, également, il a entendu ce que Dieu lui a dit et il a fait. Moïse a entendu l'appel que Dieu lui a lancé. Sortir d'Égypte, ensuite revenir, ensuite faire sortir son peuple, ensuite conduire son peuple à travers le désert. Moïse a entendu et il a obéi. Moïse a entendu et il a mis en pratique ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, vous voyez, et on peut les citer comme ça.
Plusieurs. Donc, partout où on a parlé de foi, mais ça a été une foi manifestée à travers des œuvres, à travers des choses qui ont été faites. Les gens ont fait, les gens ont pratiqué, les gens ont posé des actes. Et c'est ça, la foi dans laquelle nous marchons. C'est pour ça que Jacques dit que si la foi n'a pas d'œuvre, si notre foi que nous disons, nous avons en Christ, là, si cette foi n'a pas d'œuvre, si cette foi n'est pas manifestée par des œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien du tout. Elle est comme la foi de celui qui, ayant écouté, n'a pas mis en pratique, et puis la tempête est venue balayer sa maison. Ainsi en est-il de la foi de celui qui n'a pas les œuvres qui manifestent cette foi-là. Ouais, dans l'épître aux Éphésiens, même là où les Écritures nous rappellent que c'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, par le moyen de la foi, etc. Mais Paul ne manque pas de préciser. Paul ne manque pas de préciser. On peut lire ça, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Vous voyez la fin de ce passage-là. Oui, Paul rappelle le principe du salut par la foi. Il dit même que ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Mais il ne manque pas de terminer là-bas. Pour rappeler également que ce n'est pas parce qu'on dit comme ça là qu'on va considérer que pratiquer ou bien avoir des œuvres, ça n'a pas d'importance. Non. Parce que les bonnes œuvres que nous avons à pratiquer sont des bonnes œuvres. Même pas des œuvres que nous inventons comme nous voulons. C'est Dieu lui-même qui les a préparées afin que nous les pratiquions. Mais parce que Dieu, dans la façon dont il dispose les choses, même en ce qui concerne la foi, le salut, dans la façon dont le Seigneur lui-même dispose les choses, il a prévu qu'il y ait des bonnes œuvres qu'on pratique. Il a prévu qu'il y ait de la pratique qui suive. Donc, on ne peut pas minimiser et puis mettre entre parenthèses l'importance d'avoir les œuvres qui manifestent la foi, d'avoir les œuvres de la foi, parce que la foi a ses œuvres, tout comme l'incrédulité a ses œuvres aussi. L'incrédulité a ses œuvres. Et si l'incrédulité a ses œuvres, il est tout à fait naturel que la foi également ait ses œuvres, parce que ce sont les œuvres-là qui vont révéler là où il y a de l'incrédulité ou là où il y a de la foi. C'est par les œuvres que ces choses-là se révèlent, par la façon de faire, de vivre d'une personne, même si la personne n'ouvre même pas la bouche pour parler, mais rien qu'en l'observant, en regardant ses œuvres, il est possible de comprendre si cette personne-là a la foi ou elle n'a pas de foi. Parce que les œuvres parlent. Les œuvres parlent de foi et les œuvres parlent d'incrédulité. C'est pour ça que Dieu a prévu qu'il y ait de bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous puissions les pratiquer dans le mouvement de ce qu'il a fait pour notre salut. Amen. Amen. Alors, ouais, dans ça, l'intérêt de mettre en pratique la parole de Dieu. Je pense que ça, c'est une chose que nous devons nous rappeler. C'est une chose que nous devons nous rappeler. L'intérêt de mettre en pratique la parole de Dieu. Que notre foi, notre marche avec le Seigneur ne se limite pas à écouter, à venir entendre des choses et puis à partir, venir entendre encore, partir, prendre
vidéos ou des extraits de vidéos, les visionner, écouter, etc. Et puis bon, on va se laisser aller à quelques émotions, dire ah, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. C'est pas ça. C'est pas ça. Ceux qui sont dans ce schéma-là n'ont qu'à sortir de ce schéma. C'est pas utile. Ça sert à rien du tout. C'est ça, hein, le message qu'on a dans la parabole des deux maisons. Ça ne sert à rien du tout de faire comme ça. S'il n'y a pas la pratique qui suit, ça ne sert à rien du tout. Ça veut dire que la question de la pratique, là, c'est une question qui est importante. Donc, si quelqu'un est faible en ce qui concerne la pratique de la parole de Dieu, ou si quelqu'un est avare en pratique, quelqu'un pratique peu, avec peu de zèle, si quelqu'un a ces difficultés-là, ça veut dire que c'est à ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut pleurer devant le Seigneur, afin que ça se décante, pour que la foi déformée qui prend cette direction-là puisse être redressée. Parce que dans notre foi, il faut qu'il y ait abondamment de pratiques. Je dirais, il faut qu'il y ait au moins autant de pratiques que de connaissances. Autant de pratiques que de connaissances. C'est ça qui est la foi normale. C'est ça qui est la foi équilibrée. La bonne foi, la foi qui est en bonne santé, là. C'est comme ça elle est. De toute façon, elle connaît, là. C'est comme ça elle pratique. C'est ça la foi qui est agréable à Dieu. Donc, de façon concrète, quand nous marchons chaque jour, quand nous vivons notre foi en Christ, quand nous pratiquons tout ce que nous avons dans notre piété, tout ce que nous faisons là, quand nous le faisons, il faut qu'il y ait cet équilibre-là entre ce que nous connaissons et ce que nous pratiquons. S'il y a un déséquilibre, il faut chercher à régler ça. Il faut chercher à régler ça. Il ne faut pas se contenter de cette situation, de cette condition-là. Parce que, vous voyez, quand tout à l'heure, je prenais un peu l'exemple de quelqu'un qui arrive nouvellement dans la foi, les mauvaises habitudes qui vont tuer quelqu'un devant là-bas, là, dans sa marche avec Christ, c'est au début là que ça commence. C'est au début là que ça commence. Plusieurs des choses avec lesquelles peut-être on se débat aujourd'hui là, ça vient des mauvaises habitudes qu'on n'a pas réglées depuis le début là-bas. Et puis, on a marché avec ça. On a pris ça à la légère, on a marché avec, on a marché avec. Et c'est ça qui fait nos grosses faiblesses d'aujourd'hui. Parce que ce qui va te rendre faible spirituellement dans la foi, là, ce qui va te rendre faible, là, ça ne tombe pas sur toi un coup comme ça. Boum, non, c'est une gangrène qui pousse un peu. Comme une plaie qui est en train de s'infecter. Et puis on ne soigne pas, on ne prend pas soin, hein, et puis ça s'enfle. On ne va pas crever ça pour enlever le pus et puis penser, malgré la douleur, pour qu'on retrouve une bonne santé. On va laisser ça comme ça, on va caresser ça, laisser. Et puis, au fil des années, ça s'accumule, l'infection là. Et puis, à un moment donné, ça devient difficile, ça devient problématique pour dire qu'on va avoir de la promptitude à mettre en pratique. Ça devient difficile. On devient un peu lent à mettre en pratique, lent à mettre en pratique. Et puis finalement, on ne met même plus en pratique. On est même plus lent. On ne fait rien, on est bloqué. On ne met même plus en pratique. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Autant cette gangrène spirituelle-là, elle nous prend un peu à petit feu. Autant quand on se donne de bonnes habitudes, quand on se met dans de bonnes dispositions, dans un peu là, c'est ça qui fait notre force de demain. C'est un peu méditer, pratiquer, un peu étudier, pratiquer, un peu lire, pratiquer. C'est ça qui fait que demain, on peut beaucoup lire et puis beaucoup pratiquer. On peut beaucoup méditer et beaucoup pratiquer. On peut beaucoup étudier et beaucoup pratiquer. C'est comme ça. Ça marche dans les deux sens. Donc, si quelqu'un a besoin d'être restauré dans ces choses-là, il faut déjà s'y mettre. Il faut déjà se mettre à ça. Il faut changer la façon de voir, la façon de faire. Il ne faut pas se contenter, il ne faut pas regarder ça comme le statu quo et puis comme Dieu ne fait pas tomber un éclair quelque part là-bas ou bien il ne va pas envoyer prophétie pour dire que attention, vous ne mettez pas en pratique. Toi-même tu sais. Est-ce que Dieu a besoin de parler même? Toi-même tu sais.
Celui qui ne met pas en pratique les choses qu'il connaît, lui-même il sait qu'il ne met pas en pratique. Donc ça, ce n'est pas une affaire de révélation ou bien de quoi. Toi-même tu connais, tu sais, tu es au courant. Peut-être c'est quand tu es trop pourri gâté là que Dieu va envoyer prophétie maintenant pour t'avertir, pour te menacer un peu. Sinon, tu sais. Tu sais, et c'est des choses. Ça aussi, il faut avoir de la promptitude à. Il faut être honnête devant le Seigneur. Honnête devant le Seigneur pour reconnaître que, vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire ma façon de pratiquer là. Les choses que je connais, ma façon de mettre en pratique là. C'est pas encore ça. C'est pas le bon niveau. C'est pas le bon niveau. Pour ce que je devrais pouvoir avoir atteint aujourd'hui, je ne suis pas au niveau. C'est pas le bon niveau. Et, oui, frère. Je voulais une prière, que vous puissiez prier pour moi, par rapport au fait d'avoir un équilibre entre ce que je connais et ce que je pratique. Comme tu l'as dit, je veux bien que l'Église puisse prier pour moi. Je voudrais pouvoir avoir cet équilibre ou équivalence entre ce que je connais et puis ce que je pratique. Donc, c'est la prière que je demande. Prions ensemble pour notre frère. Amen. Amen. Alors, cette prière que notre bien-aimé vient de nous amener à faire, ça m'amène à dire quelque chose. C'est une belle transition pour la suite de ce que j'allais dire. Vous savez, il y a une chose contre laquelle je veux nous mettre en garde dans notre marche avec le Seigneur. Je veux nous mettre en garde contre cette chose-là. Et il s'agit de quoi? Parfois, on commet l'erreur des pharisiens. Oui, le Seigneur, notre Seigneur, ceux contre qui le Seigneur a beaucoup parlé dans les évangiles, ceux à qui il s'est beaucoup opposé, à tel point que tout un chapitre même de l'évangile de Matthieu leur est consacré, le chapitre 23. Ce sont les scribes et les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Les scribes et les pharisiens. Mais vous savez, ce qui caractérisait les scribes et les pharisiens, ce que Jésus-Christ dénonçait chez les scribes et les pharisiens, c'est le fait que c'était des gens qui connaissaient beaucoup. Ils connaissaient beaucoup. Vous voyez comment Matthieu 23 commence? Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, ils enseignent, mais ils ne font pas. Ils connaissent, mais ils ne pratiquent pas. Bon, j'en parle, je dis pour nous mettre en garde, nous tous, contre ça. Connaître, et puis être lent à pratiquer. Connaître, et puis être négligent à pratiquer. C'est aller dans la direction des scribes et des pharisiens. Maintenant, connaître et puis être lent à pratiquer, là, c'est basculer dans l'hypocrisie. Basculer dans l'hypocrisie. Vous savez, parfois, c'est, bon, je vais dire quoi, c'est surtout nous, mais c'est valable pour tout le monde. Quand je dis nous qui sommes au devant de vous, et puis vous nous regardez, les anciens, les frères, conducteurs, nous qui sommes au devant de vous là, ce danger-là, ça nous guette. Ça nous guette et parfois, on porte des masques. Je parle de nous, mais c'est valable pour nous tous. Parfois, on porte des masques qui sont que, bon, peut-être, on va dire quoi? On va appeler ça les fonctions que nous avons dans l'église ou le regard qui est porté sur nous, fait que on veut
on veut se donner un genre qui n'est pas vrai. On veut se donner un genre qui n'est pas vrai. Quand nous parlons de pratique là, il faut pratiquer et être vrai dans ce qu'on pratique. Ce n'est pas se donner une apparence ou bien un aspect bon, moi, comme je suis l'ancien, oui, les Écritures, quand je lis ce que les Écritures disent de l'ancien, du surveillant, il y a une certaine maturité qui est attendue de lui. D'accord? Mais pour autant, l'ancien n'est pas un extraterrestre. Hein? L'ancien n'est pas un extraterrestre. Le frère là, il vient de donner sujet de prière qu'on n'a qu'à prier pour lui. C'est ça. Marcher et puis être vrai. Pratiquer, mais être vrai dans ce qu'on pratique. Pas jouer un rôle. Pas se donner un genre. Hein, se donner un genre devant les frères, devant les sœurs. Que bon, un peu comme si on était infaillible, quoi. Comme si on était des champions, on est infaillible, on n'a pas de faiblesse, on est... Non, non. Bon, nous ne venons pas pour prêcher non plus qu'on n'a qu'à être faible. Soyons faibles. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu nous est donné afin que nos faiblesses-là puissent être renforcées. Amen. Par son œuvre en nous et que nous soyons rendus capables d'obéir au Seigneur. Voilà comment ça se passe. Mais que nous soyons faibles là, ça fait partie de notre marche. Que nous soyons faibles fait partie de notre marche dans le Seigneur. Amen. Amen. Et dans notre pratique, alors j'ai commencé par dire nous, hein, mais ça vous concerne aussi, ça concerne nous tous. Que nous soyons faibles. C'est pour ça que j'ai été très édifié tout à l'heure quand nous avons prié pour demander le secours du Seigneur. Parce qu'on a besoin de son secours, bien-aimés. Nous tous, on a besoin du secours de Dieu. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin du secours du Seigneur. Quelqu'un, lui, il est trop géant dans la foi, donc il n'a pas besoin du secours de Dieu. Nous tous, on a besoin du secours de l'Éternel dans ce que nous pratiquons, dans ce que nous vivons, dans la marche, dans notre foi, là, on a besoin du secours de l'Éternel. On en a besoin. Donc, il faut que dans cette recherche de vivre et de pratiquer la parole de Dieu que nous connaissons, il faut qu'on soit vrai dedans. Il faut qu'on soit vrai. Il ne faut pas qu'on joue des rôles. Il faut qu'on soit vrai. Que celui qui est faible reconnaisse sa faiblesse devant Dieu, qu'il pleure devant Dieu, pour que Dieu le fortifie. Au lieu de faire semblant d'être fort. Que celui qui est en train de se débattre dans des luttes, bien qu'il mette genoux à terre, qu'il pleure devant Dieu, qu'il lutte, qu'il combatte, qu'il ne se relâche pas. Qu'il ne se relâche pas. Parce que il n'y a pas de honte pour un soldat. Il n'y a pas de honte pour le juste d'être tombé. Les Écritures disent que 7 fois le juste tombe, 7 fois, l'Éternel le relève. Amen. Donc, la marche dans laquelle nous sommes là, bien-aimés, oui, c'est une marche qui est résolument pratique. Elle est pratique. Les choses que nous connaissons, nous devons nous appliquer à les mettre en pratique. Et en les mettant en pratique, il faut qu'on soit vrai dedans. Il faut qu'on soit vrai. Si il arrive qu'à un moment ou à un autre, on a des fléchissements, on a des faiblesses, on s'est même laissé distraire par certaines situations, on ne reste pas dedans. On ne reste pas là-bas. On ne s'enferme pas là-bas pour se donner. Et puis on vient, on se donne un genre. Non, non. Il faut être vrai. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur que nous servons là, le Seigneur dont nous mettons en pratique la parole là, il nous connaît. Qui peut blaguer Dieu? Il nous connaît. C'est devant les frères qu'on peut jouer aux mignons ou aux mignonnes. Mais Dieu nous connaît. Dieu sait où on est quitté. Dieu sait où on est passé. Dieu sait dans quelle connerie on s'est retrouvé. Dieu sait, il connaît tout ça. Donc, mon appel insistant à être vrai dans ce que nous pratiquons là, c'est un appel pour dire que il ne faut pas rapporter des masques.
faut pas en apporter des masques. Si on a des choses à régler devant le Seigneur, là, réglons-les. Si on a des choses dans lesquelles on a besoin de restauration, il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on recherche la restauration d'une manière authentique, d'une manière sincère, vraie, devant le Seigneur. Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours prêt pour le juste. C'est pour ça que quand le juste tombe là, il le relève. Mais c'est quand quelqu'un se laisse aller dans le décor qu'à ce moment-là, les Écritures disent, considérez-le comme un païen, comme un publicain, parce qu'il a fait naufrage par rapport à la foi. Sinon, je veux dire, dans notre parcours, dans le Seigneur, là, aucun de nous n'est épargné. Aucun de nous n'est épargné. Il y a des accidents terribles qu'on peut être amené à faire. Hein? Des tonneaux, 4 roues en l'air, sortis de route, jetés en brousse là-bas. Mais le juste se relève. Le juste se relève. Bien aimé, le juste se relève. C'est ça le secours qui nous vient de l'Éternel. C'est ça le secours que nous recevons de Dieu. Le juste, il ne reste pas à terre, il ne reste pas couché, il se relève. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, que ces paroles-là, nous puissions les garder. Que nous puissions les garder et puis en faire bon usage. Ce que le Seigneur veut, là, ce n'est pas des gens qui sont immédiatement parfaits. Ce que le Seigneur veut, ce sont des gens qui marchent dans la lumière. Qui marchent dans la lumière. Des gens qui savent prendre conscience qu'ils ont mis un pas dans les ténèbres et revenir dans la lumière. C'est ça que le Seigneur veut. Parce que c'est dans la lumière là que nous recevons son secours. L'aide qui est abondante pour nous permettre d'être des bons pratiquants de la parole de Dieu. Bien. Comme Dieu veut. Donc, il ne faut pas que nos luttes, nos défaillances d'un moment, on puisse les voir d'une manière telle que, voilà, c'est des choses insurmontables. Non, bien aimé. Il n'y a rien d'insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable. Le seul qui est insurmontable, là, c'est Dieu. Or, c'est lui qui est avec nous. Donc, ne voyons pas les luttes dans lesquelles nous pouvons être, les choses auxquelles nous pouvons être confrontés dans notre marche avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on laisse ça être des facteurs qui vont nous éteindre, qui vont nous affaiblir, ça va nous tuer un peu, et puis on... Non. Le secours que nous recevons de l'Éternel, il est trop puissant, il est trop fort, il est trop précieux, il est trop abondant pour qu'on le néglige comme ça et qu'on le gaspille et puis qu'on le laisse comme ça. Non, bien aimé. Non. Et puis je termine en nous exhortant vivement à croire en la prière que nous avons faite tout à l'heure là, pour demander le secours du Seigneur. Il ne faut pas la regarder comme une prière parmi tant d'autres prières que nous avons faites un vendredi soir. C'est une prière que nous avons faite, en tout cas moi, que j'ai faite avec beaucoup de foi. Regardons cela ainsi et puis laissons-nous raviver, laissons-nous restaurer par le Seigneur. Laissons-nous à nouveau rallumer, que cette flamme qui peut-être était vacillante puisse à nouveau être alimentée par la foi en Jésus-Christ et que le chemin sur lequel nous avions commencé à tituber ou bien à traîner les pas, eh bien, ça soit à nouveau à grands pas que nous avançons sur ce chemin-là et que Dieu soit glorifié. Amen.